Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'attendais avec impatience. Il s'agit de l'oracle du beau peuple de Phronésis et Gulliver l'aventurière qui vient tout juste de sortir aux éditions Arcana Sacra. Donc je l'ai reçu hier et je suis trop contente parce que j'aime énormément ce que font ces deux autrices. Gulliver l'aventurière, je crois que j'ai tous ses jeux hein, depuis le premier avec l'oracle des runes. Et Phronésis aussi, j'ai ces deux jeux et son livre d'ailleurs que je vous avais présenté. Donc ici, on est sur un oracle, comme vous l'aurez compris, hein, sur le peuple des fées, le folklore. On n'est pas du tout sur un jeu avec des petites fées roses à paillettes, hein, scintillantes, pas du tout. Mais moi, personnellement, j'adore déjà les illustrations de Gulliver. Je trouve qu'elle a une patte artistique, comme certaines autrices, comme je vous dis parfois, où sans savoir que c'est elle qui a fait l'illustration, on reconnaît tout de suite sa patte, son style, et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça arrive de nouveau dans un très beau coffret chez Arcana Sacra, un grand coffret. J'ai eu la chance de recevoir avec en cadeau un tote bag, voilà, avec un magnifique modèle, hein, voilà. Je suis trop contente. J'en ai déjà quelques-uns des tote bags. Je les mets tous de côté, hein. C'est rare que je les utilise. J'ai trop peur de les abîmer. Ils sont tellement beaux. Donc ici, on a la petite fiche explicative hein, qui nous dit que les points forts de ce jeu, c'est que c'est un oracle de 36 cartes avec une pochette satinée et un livre explicatif en couleur. Et vous allez voir, le livre est magnifique sur du papier glacé, il est très très beau. C'est le premier oracle des fées sombres et fascinantes des folklores. C'est vrai que des oracles sur les fées, les petites fées toutes mignonnes, il y en a beaucoup, mais sur des fées sombres, il y en a beaucoup moins. Plus qu'un oracle de guidance, un véritable compagnon dans votre pratique féerique, une auteure et une illustratrice reconnues et appréciées dans leur domaine. Voilà. Alors, et ici, j'ai reçu un petit mot, hein, voilà. Je sais que Arcana Sacra m'avait contacté pour me dire que autant Phronésis et Gulliver avaient insisté pour qu'on me l'envoie. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, c'est vrai que je suis leur travail depuis longtemps. Voilà, donc ça c'est pour le petit mot que je mettrai de côté. Du coup, on va le regarder ensemble. J'aime déjà beaucoup cette boîte, moi, sur fond noir avec cette illustration très très belle. Hein, voilà, je vous montre. Il y a des petits champignons là. Regardez comme c'est joli. Je vous le montre sur toutes les coutures. Hein, on a le temps de toute façon. Hein. Donc c'est toujours une belle boîte aimantée hein, comme ceci. Voilà. Il est assez fin le coffret. Hein. Il n'est pas épais. Donc c'est déjà pas mal. Je vais peut-être juste zoomer un tout petit peu quand même. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Bienvenue dans le monde mystérieux des fées de légende. Oubliez les petits êtres merveilleux et scintillants des contes de votre enfance et pénétrez l'univers sombre et fascinant du beau peuple. Habité du murmure des branches, de l'odeur des sous-bois, de farces malicieuses et de danses exaltées, cet oracle vous transporte à la rencontre des fées mystérieuses, espiègles et complexes. Grâce aux 36 cartes illustrées, accompagnées d'un livret explicatif ancré dans le folklore celtique, vous ferez la connaissance des êtres célèbres qui composent ce beau peuple. Leurs us et coutumes, les lieux et moments de rencontre, leur magie, etc. Vous créerez une relation personnelle avec ces créatures ancestrales et apprendrez de leur sagesse millénaire. Plus qu'un oracle de guidance, un véritable compagnon dans vos pratiques féeriques. Donc, dans ce coffret, on trouvera 36 cartes, une pochette satinée et un livre explicatif tout en couleur. Il est au prix de 34 €. Voilà. Donc, ici, on a la grande boîte et on n'a plus la petite boîte dans la grande boîte, mais ils l'ont remplacée par une pochette satinée. Donc, ma foi, on n'est pas perdant. Voilà. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de main. Et sinon, il est disponible partout. On va l'ouvrir ensemble. Voilà. Très très beau. Hein. Moi, j'adore les illustrations. Hein, franchement, j'adore le ruban aussi. Il est de couleur vert assorti à la nature. Du coup, et je trouve ça très très joli. Je vais juste remonter un tout petit peu. Voilà, sinon vous n'allez pas tout voir. Donc, on a le fameux livret. Hein. Regardez-moi ça comme c'est joli avec ces feuilles. Franchement, j'adore. Les cartes qui sont ici. Dans un encart en carton avec le fameux ruban et le pochon satiné. Voilà. Satiné noir, j'aime bien ces pochons. Et en plus, ils sont pas trop larges, donc les cartes rentrent bien dedans. Et si vous les laissez dans la boîte, ma foi, vous pouvez l'utiliser pour un autre jeu. Ou alors,
Si vous avez envie de l'emmener et de ne pas prendre toute la boîte, eh bien voilà. Alors, regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Regardez cette petite toile d'araignée ici. Franchement, moi j'adore. Je suis fan. Zou. Alors, bon, ça, on va le mettre de côté. En attendant, je vais mettre les cartes là aussi en attendant. Et on va d'abord regarder évidemment ce beau livret. Regardez-moi ça comme il est beau sur du papier tout en couleur. Alors, l'oracle du beau peuple. J'aime bien ce papier un petit peu, ça fait un peu parchemin comme ça. Donc à propos des autrices, on a Phronésis, polythéiste et animiste, je vais y arriver. On a ici son Instagram, Pronox, et alors ici Gulliver avec son Instagram également. Gulliver, je vais peut-être vous montrer directement, ce sera plus simple, hein. Les jeux qu'ils ont déjà fait, hein. Gulliver, il y a l'oracle des runes, tout d'abord, que j'aime beaucoup, son Gulliver le Normand, l'oracle de la déesse sombre, qui est là d'ailleurs sur mon bureau. On a également le tarot de Gulliver, que j'aime beaucoup. Je crois que je vous les ai tous présentés. Le voyage du fou, avec cette bande dessinée qui illustre le voyage du fou. Pareil, je vais vous les présenter. Et pour Phronésis, on a ici l'oracle Nox Lux, l'oracle Magic et Medium, que je vous ai tous les deux présentés. Et alors le livre arpenté, Le chemin des dieux, que je vous ai présenté aussi. Voilà. Alors, maintenant on peut continuer. Donc, si on a les remerciements de Phronésis et de Gulliver. Ensuite, on a le sommaire dans les tons verts. Comme ça, c'est très, très joli. À propos des autrices, introduction, des tirages, l'étiquette féerique, les êtres et les noms célèbres. Ça, ce sont les catégories de cartes. Les lieux et moments de rencontre, la magie féerique et cartes initiatiques. Bibliographie et cytographie indicative. Voilà. Alors, on a une introduction. Donc, ça nous dit que cet oracle n'est pas un oracle de petites fées aux ailes scintillantes qui viennent bénir les berceaux. Il a l'odeur de la terre de sous-bois, le son du clapotis de la caverne, le goût du sel marin. Cet oracle est celui des murmures des trembles, des farces un peu trop incisives et des danses exaltées. Ce jeu est celui des fées. Bon, déjà, rien que ce paragraphe-là, moi j'adore. J'ai déjà l'odeur de la terre dans les narines, là, rien qu'à lire ça. Alors, Nadowin Might, le beau peuple, les bons voisins, les nobles, etc. Autant d'euphémismes qui ont pour but de ne pas les froisser. Le folklore les décrit comme caractériels, joueurs, habiles, puissants et regorge d'exemples de pièges tendus par ces êtres étranges et facétieux à l'encontre des humains un peu trop curieux. Fouillez, vous dit le folklore, je préfère pour ma part vous dire connaissez-les. De bonnes habitudes et une bonne connaissance de l'étiquette des lieux et des moments de rencontre, de leur magie et de quelques-uns de leurs représentants célèbres vous permettront de les appréhender dans leur complexité et dans tout ce qu'ils sont, des êtres anciens et liminaux qui cohabitent avec vous. Voilà. Donc ici un petit mot, qui sont-ils ? Du coup, elle vous dit ici, vous l'aurez compris, la définition de ce que sont les fées est très complexe, d'autant qu'elle a énormément évolué dans le temps. Les fées, les elfes, les nains, les sylphes, les selkies, les brownies, tous ces termes au final désignent des êtres d'un autre monde duquel ils peuvent se mouvoir pour nous rejoindre dans le nôtre. Ils sont donc des êtres profondément liminaux et se trouvent sur les seuils dans les entre-deux. Pour plus de clarté, cet oracle adoptera un point de vue majoritairement folklorique d'influence celtique. Les textes sont issus de mes propres recherches folkloriques qui seront consignés dans la partie folklore, ainsi que mes gnoses personnelles non vérifiées dans la partie signification divinatoire. Moi, j'aime beaucoup déjà le folklore, c'est des choses que j'aime beaucoup lire. Alors, ici, on a note sur un usage moins orienté sur les pratiques spirituelles avec les êtres du beau peuple. Donc, elle vous dit, selon vos croyances, vous souhaiterez peut-être travailler cet oracle uniquement sous une grille de lecture symbolique et divinatoire. Les êtres du beau peuple peuvent être pour vous des êtres imaginaires et folkloriques avec lesquels vous ne cherchez pas à entamer une relation concrète. Bien que cet oracle soit pensé dans une perspective animiste, je vous propose une liste de mots-clés pour chaque carte afin de permettre un usage divinatoire de ce jeu. Donc, la structure de ce jeu. Alors, cet oracle a pour but de vous aider à explorer le monde féerique par le biais de 4 catégories.
La première concerne l'étiquette féerique et devrait vous amener à comprendre les us et coutumes de leur monde. Tout praticien féerique a déjà entendu parler de la fameuse étiquette qui est la bonne façon de se comporter. Dans l'autre monde, notre vie n'a que peu de valeur pour ces êtres. Certains sont plus enclins au pardon, là où d'autres attendent subrepticement le faux pas. Cette première catégorie de cartes vous aidera à naviguer en toute sécurité dans votre pratique féerique tout en apprenant à connaître le fonctionnement de ces sociétés. La deuxième catégorie va concerner les êtres, les types d'êtres et les célébrités. Dans cette catégorie, on va retrouver des êtres du beau peuple qui sont connus, que ce soit dans le folklore ou la littérature, avec pour chaque carte une mise en contexte culturel dans le texte associé. Vous trouverez aussi de façon non exhaustive certaines espèces ou fonctions à l'intérieur même du beau peuple pour vous permettre d'ancrer vos pratiques dans les différents folklores celtiques. La troisième catégorie, ce sera les lieux et les moments de rencontre pour vous apporter certaines méditations ou compréhensions concernant l'attitude du beau peuple à voyager entre les mondes de par leur nature profondément liminale. Et enfin, la quatrième et dernière concerne la magie féerique telle qu'elle est envisagée par les praticiens de Fairy Face, une pratique très folklorique trouvée en majorité dans les pays celtiques. Cette catégorie devrait vous permettre d'entreapercevoir la magie de ce beau peuple mais aussi la vôtre que vous pourrez développer à leur contact, s'ils souhaitent vous accorder cette grâce, bien entendu. C'est glissé à cet oracle une dernière carte mystère, la carte du scintillement, qui fait référence à nos clins d'œil tout au long de ce projet avec Gulliver, mais également à certaines de mes gnoses très profondes et personnelles. Alors ici, on vous propose des tirages. On a le tirage de l'étiquette féerique en 3 cartes, voilà. Et là, on aura ce qui est aligné dans ma façon d'aborder le beau peuple, ce que je dois améliorer dans ma façon de les aborder et ce qui découlera des efforts que j'entreprendrai à partir du message de la carte 2. Ensuite, on a le tirage des êtres célèbres en 2 cartes. Voilà, avec quel être célèbre souhaite me délivrer un message et comment puis-je entrer en contact de la meilleure façon avec cet être. Voilà. Ouais, et du coup, ici, il faut garder évidemment les cartes appartenant à la catégorie des êtres célèbres pour la deuxième, forcément. Ensuite, le tirage des lieux et des moments de rencontre avec 5 cartes. Le tirage de la magie féerique, voire au-delà du glamour en 2 cartes, avec ici par exemple l'illusion à laquelle je suis soumis et quelle est la réalité derrière les masques. Et le tirage du scintillement, méditation mystique en 1 carte. Et là, sur quel aspect du beau peuple dois-je méditer? Ensuite, on a la première catégorie avec l'étiquette féerique et chaque catégorie est à chaque fois voilà, avec une page verte comme ça, avec des petits champignons et une petite explication. Puis on passe aux cartes avec en pleine page ici en couleur, hein, le numéro, le nom de la carte, une petite phrase ici, le folklore, la signification divinatoire en lien avec le beau peuple et alors on retrouve à chaque fois des mots-clés. Voilà, et on a ça du coup pour toutes les cartes. Il y en a où il y a plus de texte que d'autres, évidemment. Et on va aller jeter un petit coup d'œil tout de même à la fin. Ça, c'est la carte du scintillement. On a une bibliographie et cytographie indicative. Il y a de quoi faire. Hein. Vraiment, il y a de quoi faire. Et ensuite, je pense qu'on arrive au jeu que je vous ai déjà montré. Donc, voilà pour le livre qui est hyper complet et très, très beau, je trouve. Alors, les cartes, on va les regarder ensemble. Je vais d'abord attraper une petite carte de tarot pour vous montrer la taille. Comme d'habitude, je ne l'ai pas préparée. Hein. Elles ne sont pas trop grandes. Hein. Un petit peu plus haute qu'un tarot classique et un peu plus large. Ouais, ce n'est pas le géant format qu'on peut parfois avoir. Alors, le dos est comme ceci, très très joli, hein, avec ici une espèce de ronce qui forme un ovale et une spirale ici. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cet effet un peu parchemin usé comme ça. Les tranches sont neutres. Sincèrement, je ne l'aurais pas vu du tout avec des tranches dorées. Donc, je suis très contente. La qualité, très très bonne. Hein, c'est du Arcana Sacra et elles ont un fini légèrement glossy. Voilà. Donc, on a fait le tour des caractéristiques. On va regarder les illustrations. On retrouve ce côté un petit peu grimoire, sépia comme ça. C'est très très beau avec l'illustration à chaque fois ici.
Et on a le numéro et le nom ici. Donc ici, on a merci. Rien que celle-là, les couleurs, waouh! J'adore avec ces champignons et ces ailes comme ça de couleur mauve. C'est magnifique. Le nom, le cadeau, le beurre. Elle est trop jolie celle-ci, regardez. On voit là, à travers la fenêtre une petite scénette. Donc là, on est dans la catégorie, je vais peut-être le mettre comme ça que j'arrive à suivre, dans les étiquettes féeriques. Elle est trop jolie celle-là. Le fer avec le fer à cheval, avec les trèfles. Et on retrouve ces petits champignons. La danse. Le banquet féerique, très très belle aussi. Hein. La musique. Le mensonge, elle est belle aussi. On dirait une digitale ici, je pense. Hein. Elle n'a pas l'air contente. Hein. Le feu, très très belle aussi celle-ci. La banshee. Bon, ici, du coup, on entame les êtres et les noms célèbres. Hein. La banshee, on a déjà tous entendu parler de la banshee. Les êtres du foyer. Avec ces petits êtres qui parfois font disparaître des choses. Les êtres des lieux. J'aime beaucoup cette verdure, ces petits champignons, c'est très très beau. Le kelpie avec ce fameux cheval hein, de l'eau, cheval marin. Le selkie, la selkie, pardon, magnifique aussi. Le céli qui est du coup dans le coffret. Unseli, si je lis bien, qui est aussi dans l'intérieur, en dessous du carton, avec ces fameuses petites araignées là. Mélusine, très très jolie aussi Mélusine, avec le blason ici, avec les roses. Titiana et Oberon, ah elle est belle aussi, regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Nick Nevin, j'adore ici, regardez, c'est un cercle en os, les petits squelettes. Les couleurs sont vraiment belles. Hein. Alors, ici, on a les lieux et les moments de rencontre. On a les collines, le cid, la liminalité. Elle est belle aussi. Les couleurs sont incroyables. Beltane. Ici, c'est le sabbat, du coup, avec du muguet. Et cette magnifique licorne. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Samhain. J'adore. Les étoiles, elle est très, très belle aussi. Hein. L'aubépine. Ah, voilà, c'est ça que je vois partout dans le livret, sur la boîte, c'est de l'aubépine. Je me demandais c'était quoi comme plante. Eh bien, voilà. Le rêve, magnifique aussi. Ensuite, on a la magie féerique avec le glamour. Elle est belle aussi, celle-ci. Waouh. Le tabou. Les travaux du foyer avec le chaudron, j'adore. C'est très, très beau aussi. Vol et larcin. Il a volé une clé et des bijoux, on dirait. J'adore ici avec ces petits rubans, l'api. Ah, j'adore avec l'api qui est souvent associé à on vole tout ce qui brille, hein, justement. Et les plantes, c'est très très beau. Les changelins, ceux qui échangent les bébés hein, humains contre des bébés fées, qu'on appelle des changelins. La propagande, très très belle aussi. La change-forme, ah, elle est belle aussi. La double vue. Et on finit avec la fameuse carte du scintillement. Voilà. On va les mélanger. On va en tirer une, comme ça je vous lirai ce qui est dans le livre. Voilà. Bon, elles se mélangent très très bien, hein, comme toujours chez Arcana Sacra. J'aime beaucoup leur qualité de carte. Ah, il est vraiment beau, hein, ce coffret. Je crois qu'il va aller se ranger à côté de celui de la déesse sombre, que j'aime beaucoup aussi.
Comme c'est 2 boîtes noires en plus, ça va être très joli. Ouais, ouais, ça s'étale super bien. J'aime beaucoup le dos aussi, j'avoue. On a ah bah oui, il y a pas de secret, hein, Samhain. Je me disais justement en la regardant que, vous savez que c'est mon sabbat préféré, hein, donc il y a pas de hasard. Voilà, on va aller lire du coup ce qui est écrit dans le guidebook. Du coup, on tire un moment de rencontre. Voilà. Ici, il y a du texte, donc accrochez-vous. Samhain, autre monde, saison sombre, liminalité ancêtre. Alors, on va d'abord lire le folklore. Dans le folklore, Samhain est l'une des 4 fêtes du feu irlandaises. Samhain est le début du Gam, l'hiver, et la fin de Sam, l'été. Moment liminal fonctionnant en miroir avec Beltane, Samhain, prononcé Samhain, est un moment d'ombre et de nuit. La date n'était pas tout à fait fixe. Traditionnellement, Samhain est le moment où la lumière se métamorphose en obscurité, où le travail au champ se termine pour laisser place à un repli dans le foyer. C'est donc le mouvement de la lumière vers l'obscurité, de l'extérieur vers l'intérieur qui se profile, et c'est ce mouvement qui permet d'entrer dans ses propres ombres pour plus de compréhension de soi. C'est dans cette liminalité sombre que se situe Samhain, le déchirement de la lumière estivale permet d'apercevoir sa magie. Dans les sociétés pré-chrétiennes, le passage à la saison dite sombre était un moment particulièrement redouté, car surgissaient alors de nombreuses inquiétudes. Comment réussir à nourrir toute la communauté sur les vivres amassés durant la période des moissons? Comment parvenir à survivre aux maladies qui pouvaient frapper les plus fragiles durant ces longs mois où l'on dormait dans la même pièce que le bétail? Avec Samhain et ses longues nuits vient l'hiver redouté. Lors de ces moments puissants, magiques et sombres, porteurs de danger, on se remémore ceux qui ont déjà succombé. Le retour dans les foyers permet de raconter les histoires et c'est tout naturellement que dans l'ombre, à côté de l'âtre, s'agitent les âmes des défunts familiaux à l'évocation de leur nom. En Irlande, on pratique encore le dîner muet lors d'Halloween, durant lequel les défunts des familles sont invités, portes et fenêtres grandes ouvertes, à venir à table. On laisse une assiette et une chaise pour que chaque esprit qui passe par là puisse s'installer à table. Les restes du repas sont ensuite placés dehors et aucun vivant ne doit les manger, sous peine de demeurer errant et damné lors de sa mort pour avoir osé manquer de générosité. Le culte ancestral reste la priorité lors de Samhain. Les ancêtres sont ceux de notre lignée familiale, mais ils sont aussi les ancêtres spirituels qui nous ont fait honneur de nous adopter. Durant la nuit de Samhain, les processions sombres du beau peuple, accompagnées des défunts, hantent les foyers, les chemins et les forêts. Il est ainsi coutume de protéger son foyer. Alors, ça c'était pour le folklore. Alors, la signification divinatoire en lien avec le beau peuple. Samhain, Samhain, les digues embrumées cèdent quand ton nom argenté parcourt la campagne. La lune dans les vagues noires aux multiples étoiles est gardienne de nos ombres. Les terres sont mouillées, les tombes embourbées, les esprits des âmes perdues habitent de nouveau les anciens gibets. Les esprits hurlent dans la brume ce soir, chantons les hymnes funéraires, la mort n'effraie pas les audacieux, les sorcières et les boiteux. Donc ici c'est un petit poème, hein. Si vous tirez la carte de Samhain, on vous invite à considérer votre lien avec l'autre monde et son versant sombre et parfois effrayant. L'ombre n'est pas sans sa part de lumière. Le beau peuple n'est pas que scintillement. Il est parfois ombre sauvage, prédation funeste et procession infernale. Quelle part de vous-même succomberait à ces cris envoûtés? Qu'est-ce qui, au fond de vous, résonnerait avec ces prédateurs sauvages? Cette carte est également une invitation à comprendre la porosité entre les ancêtres de sang et les ancêtres spirituels. Les morts et le beau peuple entretiennent un lien à mystère qui n'est pas élucidé dans le folklore. Certains pensent que le beau peuple est constitué en partie de défunts, damnés ou illustres. Comment ressentez-vous le lien entre beau peuple et énergie ancestrale, funéraire? Les mots-clés de réponse divinatoire: obscurité, intérieur, magie, hiver, nourrir la communauté, sensation communautaire, collectif, souvenir, moment remarquable et famille. Voilà pour le petit message du coup. Eh bien, je suis très contente. Et bien du coup,
Bon, là, on est tombé sur un sabbat, mais si on arrive ici, par exemple, dans les personnages célèbres, on aura l'histoire bah, du personnage, évidemment, hein. Voilà. Donc, je le trouve très, très chouette. Je l'attendais avec impatience. Donc, je suis trop, trop contente, bah, du coup, qu'il soit enfin arrivé. Bah, j'aime beaucoup les illustrations, moi. J'aime beaucoup ce que fait Gulliver, hein, son travail qu'on reconnaît immédiatement. Je trouve qu'ils ont su sublimer aussi avec cet effet un petit peu comme ça ancien. J'aime beaucoup le dos aussi. Le livre est magnifique, franchement. J'aime beaucoup, beaucoup. Et bah, la boîte aussi est très très belle. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez chouette, si vous l'avez déjà, si vous l'avez précommandé, s'il est sur votre wishlist. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je dis encore un énorme merci à Prenez-y et à Gulliver hein, qui me l'ont fait envoyer. Ça m'a beaucoup touchée. Et bravo hein, pour ce magnifique oracle. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!